Guys, j'espère que vous allez bien. Comme vous savez, vous voyez, Chris Brown, là, on revient le mettre les problèmes. Peut-être qu'il a une petite part de responsabilité ou pas, on va regarder le tout. En tant que tel, Quavo, qui est en mode solo, parce que Quavo, on l'a connu dans le groupe Migos. Il est en mode solo maintenant, et donc il a fait son petit concert, parce que je pense qu'il a sorti un album, il a fait son concert pour accueillir ses fans. Ça a été un concert très intime, dans une très grosse salle. Donc, ça veut dire que peut-être qu'il aurait dû envisager une plus petite salle pour déjà voir les fans ces fans qui le supportent, qui seraient venus le supporter, et donner un hommage à son neveu, Takeoff, ou tout ce que vous voulez, que de prendre une grosse salle pour finalement se retrouver un petit peu la risée dans l'industrie. Et lui, il continue parce qu'il lance que c'est Chris Brown. Si j'ai eu un échec là, dans mon concert, mais c'est à cause de Chris Brown. C'est Chris Brown le coupable. Là. Moi j'avais du succès, j'avais toute ma salle et Chris Brown m'a saboté. Dans ce cas-ci, est-ce que Chris Brown l'a réellement saboté ou pas? C'est une question à savoir. On est chez la Doha, It's About Everything. On regarde un peu qu'est-ce qui s'est passé avec. Are you serious, bro? I know you got something to do with this. Ain't nobody at my man Quavo's show today? Yo, Chris Brown, come on, bro. I know you called somebody and told them to shut the show down. We're other people. This is horrible. Ain't nobody at my man. Yo, Chris Brown, are you serious, bro? I know you got something to do with this. Rendu là ici, on aime ça mettre toutes les blâmes à Chris Brown. Certaines personnes ont dit qu'en effet, qu'il a acheté plusieurs billets donc, de son spectacle pour bloquer un peu sa salle. Mais à un tel point que Chris Brown va acheter tous les billets, on ne pense pas. Est-ce que certaines personnes parlent le marketing de Quavo? C'est pas ça là. Quavo n'est pas la star qu'il pense être en solo. Il était la star dans son groupe et il faut comprendre. C'est pas tous les artistes qui sont membres d'un groupe qui vont avoir du succès. Souvent, c'est une personne qui va se démarquer plus que les autres, qui va avoir du succès. C'est comme ça, c'est la règle. Quand on regarde Destiny Child, on voit autant Kelly qu'on peut l'aimer, dire qu'elle a beaucoup de talent, elle chante très bien et elle fait toutes les chorégraphies et tout ça. Et puis on regarde Beyoncé qui a été propulsée comme ça devant, c'est la loi de la nature. Dans un groupe, il y en a ça peut être le groupe comme que c'est, qui ont du succès. Quand ils décident de se mettre solo, ils vont pas tous pouvoir réussir et percer. Et c'est sûr que Quavo, il avait quand même une certaine capitale sympathie parce que son neveu, qui était Takeoff dans le groupe, s'est fait tirer dessus. Il a généré une capitale sympathie. Mais Quavo, comme artiste, est-ce qu'il déclare de la sympathie plus que ça? Comme, même pas de la sympathie. Ça, c'est comme artiste, je vais pas aimer un artiste parce que j'ai de la sympathie pour l'artiste. Je vais l'aimer parce que l'artiste, j'aime l'artiste. Il n'avait pas réellement eu le temps de gérer un marketing en étant solo. Oui, on le voit dans une altercation avec Chris Brown, ça a été son gros marketing. Mais comme je vous le disais dans la vidéo d'avant, dans tout ce bad buzz-là, dans toute cette altercation entre lui et Chris Brown, c'est Chris Brown qui perd parce que Chris Brown a de quoi perdre. Lui, il n'a rien à perdre. Lui, il se lance comme ça, il n'a rien à perdre, il en profite, là, et puis, OK. Je ne sais pas si il a été ambitieux de se dire qu'avec toutes les réponses qu'il fait avec Chris Brown, ça vient de lui monter comme, ça va lui vendre ses places, mais c'est pas ça. Ça ne l'a pas fait. Beaucoup de personnes disent que côté marketing, son équipe n'a pas fait un très bon marketing pour faire la promotion de son show. C'est aussi possible. En 2024, le monde, il s'attend trop que « Ah, il a tellement de followers, il a tellement de popularité, tout va se faire tout seul. » Non. Soyons sérieux. Est-ce qu'on reconnaît beaucoup de sons de Quavo tout seul comme artiste? Non. On le reconnaît dans Migos, mais Quavo, depuis 2018, depuis tout le temps où Migos essaie de se mettre séparés, il n'est pas reconnu comme artiste. Et son altercation avec Chris Brown, en effet, ça le dessert. Parce que je pense qu'en étant tout seul, il aurait eu plus d'intérêt à être avec des gens. En plus de tout ça, dans son altercation avec Chris Brown, qui est chanteur de R&B, Chris Brown l'a un petit peu clashé dans le rap et il a été plus fort que lui. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas gagné même le côté artistique. Artistiquement, il n'a pas gagné face à Chris Brown. Là, maintenant,
Beaucoup de personnes disent que Chris Brown a joué un tour, il a acheté plusieurs places, mais l'un n'empêche pas l'autre. Même si Chris Brown aurait acheté 100 places, il avait une salle de près pour recevoir près de 5000, 2000 personnes ou 1000 personnes. Je ne sais pas combien, c'est une grosse salle. Ça veut dire que on le voit clairement que c'était son entourage proche qui était venu, peut-être sa voisine, sa couturière, ces gens-là qui sont venus dans son public. OK? Donc, clairement, il y avait une question de marketing et clairement, il a ambitionné trop vite. Il avait encore du temps de se préparer comme artiste solo. Vous comprenez? Et là, maintenant, on y va avec, dans la réponse qu'il a faite, et je pense que ça le dessert encore plus, parce qu'on sait qu'il a voulu clasher, comme vouloir clasher un peu Saweetie, son ex, qui est une rappeuse et qui est dans le game quand même. Elle est en train d'essayer de refaire son petit chemin, et même si elle n'est pas une grosse rappeuse reconnue, elle a quand même elle est belle, elle a une petite personnalité, elle amène quelque chose, et il a voulu la clasher, puis de façon méchante, en disant, regarde, Saweetie est rien, moi je peux prendre n'importe quelle fille d'Instagram et la faire devenir mieux et refaire une autre Saweetie. Depuis quand, toi, t'es qui, toi, que tu fais des gens? Ça, c'est les gens qui pensent qu'ils donnent la lumière aux gens. Il y a des gens, là, dans leur tête, ils sont sûrs qu'ils donnent la lumière aux gens. Là. Ils sont sûrs, ils ont dit qu'ils étaient des dieux. Et ça, cette arrogance qu'il a faite, il s'est refait reprendre. Pas Karrueche, pardon. Saweetie l'a repris rapidement en publiant, en l'exposant, en disant que, regarde, en janvier de cette année-là, ce petit sans-save qui dit qu'il veut prendre une autre fille, n'importe quelle autre fille pour me remplacer, pour le faire être mieux que moi. Regarde, pour la refaire. Parce que lui est Dieu. Mais regarde là, en janvier, il était en train de me supplier dans mes DM, mes messages privés. C'est que moi, je remange pas mon vomi. Je l'ai déjà vomi, ce type-là, donc je reprends pas. Donc, elle a reclashé, c'est-à-dire, il s'est fait clasher d'un côté par Chris Brown, et puis elle s'est mis comme un petit peu du côté de Chris Brown pour le reclasher. C'est-à-dire, ça non plus, ça l'aide pas. Donc, ça veut dire que même ça, Chris Brown n'est pas gagnant d'une rivalité avec le clash avec lui, mais lui non plus, finalement, il n'a pas été capable d'être gagnant. Et puis, il vient de le constater. Là, maintenant, il peut accuser Chris Brown de tout ce qu'il veut, d'avoir acheté quelques places pour peut-être un petit peu saboter. De fait, il achète des places, donc il y a moins de monde qui viennent. Mais à quel point il peut acheter, remplir toute la salle? Comme on sait que, un petit fait qui est arrivé dans la période, il y avait le clash de 50 Cent et Ja Rule. 50 Cent, le coquin qu'on connaît. Ah, 50 Cent, c'est un petit coquin, là. Lui, c'est un petit coquin. Il fait gang, gang, gang. Lui, c'est ça, 50 Cent. Donc, 50 Cent avait fait une blague à Ja Rule. On va dire que c'est une blague que Ja Rule n'a peut-être pas trouvé drôle, mais c'était une blague quand même. Il avait acheté, dans le concert de Ja Rule, il avait acheté les 3 premières rangées. Donc, tous les billets des places des 3 premières rangées, il avait acheté. Donc, toutes les 3 premières rangées étaient vides. Et puis là, tout le reste, mais comme Ja Rule a quand même plus d'influence que Quavo, il y a quand même eu du monde qui était là. Il y a beaucoup de monde de Ja Rule qui n'ont pas pu venir parce que les billets étaient vendus. Mais quand Ja Rule arrive sur la scène, il a vu que les 3 premières rangées qu'il regardait sont vides. Mais c'est acheté. Donc, on peut pas mettre si c'est déjà acheté, tu peux pas mettre du monde dans les places parce que ça a déjà été acheté. Ça, c'est le petit coup que 50 Cent a fait. Ça, c'est 50 Cent. Mais, dans le côté de Quavo, comment c'est fait, c'est pas par place qu'on regarde, c'est par place debout. C'est comme un genre de concert où il est devant et puis le monde sont debout. Donc, ça veut dire que c'est pas des chaises que le monde s'installe. Donc, il y a une capacité de près de 1000, 1500 personnes, peut-être 2000. C'est une grosse salle. Et il n'a pas été capable d'attirer le monde parce qu'il n'a pas bâti sa carrière solo encore. Il n'a pas bâti son image solo pour attirer le monde. Le monde encore, ils le reconnaissent que, oh, pauvre lui, il a perdu son neveu. Avec Offset, c'est un petit peu séparé. On sait que Offset, là, pendant qu'il avait un petit peu, il s'était écarté de Migos parce qu'il essayait déjà sa carrière solo grâce à Cardi B. Parce que Cardi B, on sait comment elle a fait la promotion pour Offset. Là. Dans ses chansons, elle disait presque 20 fois Offset. Je pense qu'on connaît tout Offset, là, Offset, dans tout, elle disait ça. Donc, ça, c'est du marketing qu'elle nous a fait, Cardi B. Elle nous a vendu Offset. Mais, par contre, Quavo, son bad buzz, son clash avec Chris Brown ne le sert pas. La réponse qu'il a donnée avec son ex, ça a aussi le faire... le capital sympathie qu'il aurait pu gagner d'avoir perdu quelqu'un proche, il vient de le perdre parce qu'une réponse comme ça, c'est trash. Qui tu es pour dire que t'as construit une femme? Elle a sa mère, son père qui l'ont construit, qu'ils ont fait de quoi ensemble, qu'ils l'ont construit. Non, tu l'as pas construit. Ça, c'est la telle prétention, le tel machociste de tout ce que vous pouvez imaginer.
Et puis en plus, même s'il a sorti, je pense qu'il a sorti son album, c'est pour ça qu'il fait ses concerts, mais de moi, on ne connaît pas encore sa musique. C'est-à-dire, Chris Brown aussi s'est un petit peu saboté en mettant son clash devant face à son album, mais lui, pour sa carrière solo, il s'est aussi saboté parce que il a un peu perdu le clash musicalement parce que même quand il a donné sa réponse, le monde s'entendait pour dire que Chris Brown a mieux répondu que lui. Et puis le monde dit, en plus Chris Brown c'est un chanteur R&B, il a mieux rappé que lui qui est supposé être dans le rap. Donc ça aussi ça l'a pas aidé, ça l'a desservi. Au pire il aurait dû faire un diss track de l'exemplaire là. Il aurait dû sortir quelque chose exemplaire sans rien manquer. Peut-être qu'il serait rattrapé, il aurait gagné quelque chose. Mais il n'a rien fait d'exemplaire. Donc lui aussi a perdu. Finalement, c'est un clash que les deux parties ont perdu. C'est ça qu'on peut retenir. Laissez-moi savoir, guys, vous en pensez quoi? C'est la petite nouvelle qu'on tenait à rajouter, à apporter. Est-ce que vous pensez, vous, dans les commentaires, que c'est Chris Brown qui a réellement toute sa beauté, qui a acheté toutes les places pour empêcher le monde de venir? Ou vous pensez que c'est son marketing à lui qui est... Il n'a pas fait son marketing solo. Le monde le connaît comme étant dans un groupe. Le groupe est plus là. Qu'est-ce qu'on veut? On veut rien de toi, là. On voulait le groupe est plus là. Qu'est-ce que tu vas nous donner? Il a rien prouvé à son public. Il n'a pas été capable d'amener les fans de Migos à devenir fans de Quavo. Donc, c'est peut-être ça qui revient. Donc, ça serait mon point de vue. Laissez-moi savoir, guys, vous en pensez quoi?